qu'on a caché à l'intérieur du jeu. Je crois qu'il a marché. On a trouvé 5 prodiges. Va les chercher, Jim. Transmets-leur ce que je t'ai appris. Et n'en parle à personne. Il faut les protéger. Et particulièrement d'eux-mêmes. Alors que nos techniciens sont censés être les meilleurs sur le marché, l'animation 3D française peine toujours à prendre une forme industrielle. La faute probablement au nombre incroyable de projets à s'être pris les pieds dans le tapis. Pour un chasseur de dragons plutôt abouti techniquement et au score pas trop honteux au box-office, on ne compte plus les Kaina la prophétie, les Renaissances, les Chats Bottés ou les Max & Co. Passez directement à la trappe, et sans parler des horribles Minimoy de Gros Luc, dont l'échec commercial des 2 derniers épisodes a bien failli mettre EuropaCorp sur la paille. À côté de ça, un film comme Moi, moche et méchant, entièrement conçu en France par 2 réalisateurs français, mais sous la bannière américaine, fait péter le box-office dans le monde entier. Allez comprendre. Heureusement, des producteurs courageux continuent à y croire et relèvent aujourd'hui avec The Prodigies le grand défi de l'animation pour adultes. Aux manettes de ce Watchmen à la française, Antoine Charéron, réalisateur, et Victor Antonov, directeur artistique, 2 surdoués de la synthèse qui ont fait leurs premières armes dans le jeu vidéo. Les producteurs sont venus nous chercher, nous qui étions dans le jeu vidéo, parce que c'était la motion capture qu'ils voulaient absolument. Et comme la motion capture, ça a été avant Avatar, c'était vraiment la spécialité du jeu vidéo. Et vraiment, quand jeu vidéo, qu'on faisait de la motion capture, eh ben, ils sont venus nous voir nous parce qu'on avait... moi, techniquement, avant d'avoir commencé The Prodigy, j'avais fait plus de 11 heures de film en motion capture. Je suis la seule personne au monde capable de les stopper. Le jeu vidéo, ça a été une école. C'est-à-dire, c'est là où tu apprends la technique, tu apprends à fabriquer les trucs, tu es sur des formats très courts et tu te bats contre un bouton qui est sur la manette qui est le X, qui te permet de zapper la cinématique. Donc ton but, c'est de garder le joueur en stress en permanence quand il regarde le film, parce que sinon il peut le zapper de lui-même. Quand tu fais un film, c'est 1h30 avec des personnages, une narration, des explications et tout ça. Donc il faut accepter par moment d'avoir, entre guillemets, ce que moi j'appelais au début une réa de papy, quoi. C'est revenir au champ contre champ, le truc posé, simple. Tout va bien, mec? Je sais pas. Adaptation du best-seller de Bernard Lantéric, La Nuit des Enfants Rois, The Prodigies est une variation sur le thème des super-héros, où un surdoué capable de prendre le contrôle d'autrui par la pensée fait la connaissance de 5 ados dotés des mêmes pouvoirs et décide de les réunir pour mieux les protéger. Comme vous tous, j'ai vécu un cauchemar, alors je vous comprends. Je ne laisserai plus personne vous faire de mal. Alors maintenant, on est 6. Après une nuit tragique à Central Park, les mômes se rebiffent et décident d'utiliser leurs facultés extrasensorielles pour se venger de la race humaine tout entière. Ça touche parce que, en étant un peu artiste quand même, on est des rebelles automatiquement. Alors c'est un film de rébellion contre l'établissement et contre l'univers des grands, entre guillemets. Et tout de suite, tout ce qui est film de rébellion comme Fight Club, Matrix, ça rentre pur dans la tradition de science-fiction, un peu rock'n'roll. Il n'y a pas des valeurs gentilles et méchantes, tout un peu ambiguës. Et ça permet de faire un univers assez sophistiqué et réaliste. Tu te calmes. Comme tout le monde, nous étions restés plus que perplexes devant les premières images du film. Visages aux expressions figées, textures approximatives, jeux de lumière maladroits, beaucoup d'éléments semblaient donner au film l'aspect d'une cinématique de jeu PlayStation. Et on parle carrément de PlayStation 1 là. Il y a une petite partie de risque assumé parce qu'on a l'école japonaise et américaine, on est très habitué à la stylisation du mouvement. On voit Shrek, c'est pas réaliste, mais on sait ce que c'est la famille de DreamWorks et Shrek, l'anime japonais avec les grands yeux. Nous, on a tenté une nouvelle écriture, un nouveau langage qui n'existe pas, qui est un peu entre live, entre mocap, entre animation. Alors, c'est normal que les gens savent pas où le mettre, comment le classifier. Je peux vous contrôler. Je pourrais même vous tuer. On savait très bien qu'on n'avait pas un budget pixarien qui faisait du photoréaliste. Et en plus, ça tombe bien, à 8 ans, on s'en foutait. On voulait faire quelque chose de graphique. Donc on a été, dans notre budget, au plus graphique possible. De toute façon, c'est l'émotion, l'histoire qui compte. Il faut faire des concessions et des choix tout de suite. Qu'est-ce qui est plus important, des cheveux et des poils ou la lumière? Voilà, le choix était simple. On va se concentrer sur la composition de la lumière. Nous, notre but, c'était de privilégier l'histoire, la mise en scène. On a passé beaucoup de temps en cadrage-montage, plus que dans d'autres départements, parce que c'était ça qui primait. C'était que cette histoire d'1h30, on puisse essayer d'accrocher les gens pour qu'ils ne s'ennuient pas, pour qu'ils aient du bon moment, pour qu'il y ait quand même du visuel spectaculaire à différents points, pour qu'ils ne disent pas mince qu'est-ce que c'est. Et voilà. Enfin,
Après ça, si tu jongles avec tes moyens et tout ça, et tu fais ce que tu peux. Si le rendu définitif est beaucoup plus supportable qu'on aurait pu le craindre, cette direction artistique inaboutie constitue réellement la plus grosse faiblesse du film et ne facilite pas l'immersion dans l'histoire. Intrusion, il tente d'entrer dans le système. Vas-y, ils peuvent pas. Faut qu'il pénètre les systèmes. Attention, il attaque. Mais à l'heure où les approches postmodernes de l'univers des super-héros se suivent et se ressemblent, le film développe une réelle singularité. Si les auteurs ont allégé la noirceur du bouquin, The Prodigies reste une œuvre radicale et pessimiste, pleine de viols, de décapitations et de gunfights. Des séquences qu'on est tellement peu habitué à voir dans un animé occidental que l'enthousiasme prend vite le dessus. La violence me gêne pas en soi. J'ai lu beaucoup de comics, j'ai fait du jeu vidéo, du jeu de rôle, je dois être le psychopathe refoulé par excellence. Mais c'est surtout que dans cette histoire-là, elle est justifiée puisqu'elle parle de l'adolescence, du moment où on est en révolution et tout ça. Donc on n'était pas censé faire irréversible ou rentrer dans un truc pour dire regardez, on va tout défoncer, ça va être que de la violence. Sommes-nous toujours 6? Je ne me battrai pas, vous m'entendez? Est-ce que nous sommes toujours 6? Même si Antoine Charéron a tendance à répéter à l'envi certaines de ses idées, il livre une tripotée de morceaux de bravoure et rentabilise la 3D avec un certain brio. Et pour une fois, vous n'aurez pas l'impression de vous être fait voler les 2 € lâchés à la caisse du cinéma pour les lunettes. Le film a été prévu en relief dès 2007. Et c'était un peu le bazar parce qu'à l'époque, il y avait 50 ou 80 salles en France, voire personne ne savait vraiment ce que ça allait donner. Donc quand Avatar est sorti, ça a été en plus de la motion capture, le relief, un grand ouf de soulagement pour tout le monde. Je suis assez partisan du relief de profondeur, c'est-à-dire pas du jaillissement en permanence, mais plutôt essayer de rentrer dans les atmosphères, même dans les moments classiques de mise en scène de champ contre champ de discussion, essayer de mettre plein d'avant-plans devant, derrière et tout ça. 30 secondes. Toi l'affaire! Et tu calmes, Farah! Si la composition, si le cadrage sont déjà puissants, le relief ne peut qu'être encore plus puissant et on rentre dans un rêve qui existe depuis la Renaissance, de rentrer dans une peinture et de plonger dans un univers qui n'existe pas. On doit bien le reconnaître, avec des contraintes budgétaires réelles, l'équipe de The Prodigies a livré un très bel effort. Spectaculaire, généreux, original et jamais consensuel, et des adjectifs qu'on sort trop rarement pour parler d'une production française. Ce serait vraiment bête de passer à côté.